Matthieu 5, 17 donc est un texte fondamental. Il est venu accomplir la loi. Il est également venu accomplir les prophètes, ce qui est un écho retentissant à Luc chapitre 24, verset 44, où il insiste que tout ce qui est annoncé et écrit par Moïse et les prophètes et les psaumes à son sujet doit impérativement être accompli. Il est donc logique que lui-même dise ou répète qu'il est venu accomplir les prophètes. Matthieu 5, 17. Peut-être un autre texte, il y en a tellement. Peut-être un dernier pour la route, c'est Matthieu 24, verset 35, où là encore, le véritable Christ, le Messie, encore lui et lui en personne, dit que quand bien même passeront les cieux et la terre, sa parole ne passera pas. Et pour cause, sa parole, c'est lui-même. Apocalypse 19, verset 13. Après cette ode à la parole, où il est écrit, qui est la norme et non pas une norme, la norme suprême tout au sommet de la hiérarchie des normes et des sources, il est temps de l'appliquer dans une situation aussi désespérée que celle de l'apostasie générale qui caractérise la fin des temps de la fin, notre génération. Romains chapitre 15 dispose en son verset 4 que tout ce qui a été écrit l'est pour notre édification, pour notre instruction, afin que par les consolations des Écritures, nous possédions l'espérance. Que c'est beau, que c'est beau. Ce qui a été écrit auparavant l'a été, dit Romains 15, 4, afin que nous soyons instruits, édifiés, de sorte que par les consolations des Écritures, nous possédions l'espérance. Comment ne pas faire un lien inévitable avec Luc chapitre 2, verset 27, où l'on voit le véritable Christ, le Messie lui-même. Il est là en chair et en os, mais il se soumet à la parole. Il se soumet où il est écrit, et il ne s'appuie que sur le « il est écrit » pour parler du Messie, c'est-à-dire de lui-même. C'est très fort, ça. C'est très fort. C'est dire à quel point les Écritures, le « il est écrit » constitue la norme. Il n'y en a point d'autre s'agissant de l'éternité, s'agissant du royaume des cieux. Luc 2, 27, il explique qui est le Messie, il révèle des choses le concernant à ses auditeurs, à ses interlocuteurs, en feuilletant les Écritures, en citant Moïse, en citant tel prophète, en citant tel autre prophète. Mais à la limite, aujourd'hui, beaucoup de ministres chrétiens, pour faire un euphémisme, parlent d'eux-mêmes ou de ce qu'ils appellent dorénavant leur père spirituel ou encore ce qu'ils appellent les généraux de Dieu. Vous savez, vous avez pu noter, si ce n'est pas le cas, faites-y attention, l'inflation des titres est une spécialité chrétienne. Généraux de Dieu, révérend planétaire, évangéliste international, prophète des nations et que sais-je encore. Que du bluff. Parce qu'au bout du bout, ce qui compte, c'est le « il est écrit ». Et nous allons effroyablement découvrir qu'il s'en moque, mais alors éperdument. Jésus passe
en revue les Écritures, documente son propos, non pas en s'appuyant, comme le font les chrétiens, comme le font les ministres chrétiens, sur leur succès visible, sur leur réputation, sur le nombre de leurs églises, sur la notoriété de leur dénomination, sur la puissance de leur père spirituel, comme ils disent, etc., etc. Lui, le véritable Christ, c'est « il est écrit ». Il est écrit. Et encore, il est écrit. Et encore, il est écrit. Encore et toujours, il est écrit. Et rien d'autre. Vous comprenez, mesdames, messieurs, distingués ministres du christianisme, que ma démarche est simplement celle d'un retour où il est écrit. Elle ne comporte aucune intention provocatrice ou désobligeante. Loin s'en faut. Si le Messie en personne, si le boss lui-même s'est astreint l'obligation de sourcer, de documenter tout son message, tout son propos, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait sur le fondement du « il est écrit » et des Écritures, qui êtes-vous, évangéliste, pour ne pas faire pareil? Qui êtes-vous, prophète chrétien? Qui êtes-vous, évangéliste? Qui êtes-vous, messieurs les révérends? Quels que soient vos rangs d'ailleurs, qui êtes-vous pour ne pas faire la même chose que le Messie? Pour ne pas faire la même chose que les prophètes des Écritures, que les apôtres? Qui êtes-vous? Et pour qui vous preniez-vous? Pour qui vous prendriez-vous, à supposer que le temps d'une distraction vous ayez omis de vous y astreindre, qui seriez-vous pour ne pas y revenir? Quelle serait votre légitimité? Puisque c'est au nom de la Bible, des Écritures, de la parole de Dieu, que vos disciples, que vos membres dans vos ministères se soumettent à vous et vous font allégeance. Vous-même, donc, vous ne pouvez pas constituer la norme. La norme, c'est les Écritures. Et nous allons voir que vous vous en fichez, hélas. Le disciple n'est pas plus que son maître. Si le véritable Christ s'est soumis aux Écritures, exclusivement aux Écritures, pour dire, pour enseigner, vous ne pouvez pas vous inspirer de vos visions, des traditions, des rudiments du monde, et que sais-je encore. Sans vanité aucune, afin que nul n'en ignore, et parce qu'il y a un temps pour chaque chose, que celui-ci est celui de la dissipation de la vaste parenthèse chrétienne qui fut une parenthèse d'enfumage, d'éloignement des Écritures, une parenthèse au cours de laquelle, depuis la fin du 1er siècle, où est né le christianisme, dans le sang des apôtres que les premiers pères du catholicisme ont massacré systématiquement en martyrs, précisément à cause de ce Jésus qui fait l'objet de notre propos aujourd'hui. Depuis le temps, depuis la nuit des temps, depuis des lustres, le christianisme prêche un autre Jésus, conformément à 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. L'expression « un autre Jésus » est de Paul. Sans vanité aucune, vous disais-je, messieurs les ministres chrétiens, veuillez accepter, pour autant que vous soyez sincères,
Quand bien même vous seriez dans l'erreur, acceptez donc ce défi de clarification. Aussi vrai que la Bible est la parole de Dieu, aussi vrai qu'il n'existe qu'un seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes, à moins que ce ne soit pas le Jésus-Christ, fruit des entrailles du patriarche Abraham, né 100% charnellement d'un père terrestre, issu de la maison de David, dans la tribu de Juda, à moins que ce ne soit pas ce Jésus-là qui est mort à la croix pour offrir son sang au rachat de ses frères de la famille humaine, l'homme ayant été fait à l'image de Dieu, à son image, et ressuscité d'entre les morts, je proclame devant Dieu, devant le véritable Christ assis sur son trône, qui, selon Hébreux 10, verset 13, attend et en fait sa part, que nous, l'humanité, qui avons offert un piédestal au faux Christ, à l'antichrist chrétien pour régner sur l'humanité, Hébreux 10, 13 dit que le véritable Christ attend que nous fassions de ses ennemis son marchepied, afin qu'il prenne possession du règne sur la terre, du trône qui lui est dû et sur lequel le faux Christ du christianisme, l'adversaire qui foule tout aux pieds et qui se proclame et qui sait proclamer lui-même Dieu, qui s'est assis à la place de Dieu, d'où il reçoit une adoration indue, lui, l'homme du péché et le fils de la perdition, conformément à 2 Thessaloniciens 2, verset 3 et verset 4. Je proclame devant Dieu, ce Dieu-là, et devant les hommes, que ce Jésus-Christ du christianisme, issu de la transaction virginale, n'est pas le sauveur de l'humanité et n'est en aucun cas le médiateur préposé entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, 5. Quelqu'un m'entend-il sur cette terre? Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas le sauveur de l'humanité, c'est le fils de la perdition. Il n'a rien d'autre à offrir que la perdition. Il se prend pour Dieu, il s'est proclamé pour Dieu, et sous les auspices du christianisme, toutes dénominations confondues, il se fait appeler Dieu, reçoit l'adoration qui est pourtant plutôt due à Dieu, au véritable Christ, s'étant assis sur son trône dans le cœur des hommes. Qu'il me soit permis de mettre en garde formellement les ministres chrétiens. Sauf si c'est sciemment et délibérément que vous servez ce Jésus-Christ chrétien-là, en lui soumettant l'humanité
en retranchant le véritable Christ, comme l'avait prédit le prophète Daniel en Daniel 9, 26. Sauf si vous le faites sciemment et délibérément, en échange de la puissance, de la gloire, de la reconnaissance, de l'argent et de je ne sais quelle autre vanité. Je vous mets au défi. 3 défis. Si vous en relevez un, il vaudra pour les 3. Premier défi, trouvez dans toute la Bible une seule prophétie soutenant, annonçant que le Messie sera de naissance divine, qu'il serait conçu d'un esprit et d'une femme et qu'il naîtrait dès le premier jour de son arrivée sur cette terre comme fils de Dieu ou comme Dieu. C'est le cas de votre Jésus, alors même que les Écritures déclarent dans Ésaïe chapitre 7, versets 15 et 16, dans Jean chapitre 3, verset 6, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46, que à sa naissance, le Messie n'a aucune conscience et n'a absolument aucune faculté de choisir le bien et de rejeter le mal. Cela est dit dans le verset 15 d'Ésaïe 7 et cela est encore redit dans le verset 16. Il est écrit « jusqu'à ce qu'il sache » au verset 15. « Jusqu'à ce qu'il sache » rejeter le mal et choisir le bien, il se nourrira de lait et de miel, comme les gens d'époque. Jusqu'à ce qu'il se nourrira. Donc à la naissance, il ne sait pas ce que c'est que le bien, il ne sait pas ce que c'est que le mal, il ne sait pas choisir, et pour cause. Il n'a pas de libre arbitre à la naissance, exactement comme vous à votre naissance, exactement comme vos enfants à leur naissance. Jean chapitre 3, 6 le dit de manière cinglante. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu n'a pas prévu la Macédoine chrétienne d'une créature mixte qui serait en partie chair et en partie esprit à la conception et à la naissance. Ça n'existe pas dans les Écritures. D'ailleurs, pour bien trancher les choses et pour le faire de façon péremptoire, 1 Corinthiens 15, en son verset 46, indique que chronologiquement, séquentiellement, certes, un être humain, adulte comme moi, comme vous, possède et la chair et l'esprit. Mais il précise que puisque ce qui est chair naît chair, que ce qui naît chair est chair et que ce qui naît esprit, esprit parlant du Saint-Esprit, est esprit avec petit e, ce qu'on appelle encore dans les Écritures les fils de Dieu. Ce qui est esprit naît esprit est esprit, ce qui est chair naît chair est chair. En réalité, c'est ce qui est chair, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est biologique, c'est ce qui est charnel, c'est ce qui est animal qui vient en premier. Ce qui est esprit, ce qui est spirituel, vient ensuite, dans un deuxième temps, lorsque un certain temps
est passé. Mais personne ne naît esprit dans l'humanité. L'image, la ressemblance de Dieu que Dieu a créée dans Genèse 1, 26 et qui s'est perpétuée, y compris avec Adam, Ève et leurs enfants, pour viser le cas de Genèse 4, 1, où Adam et Ève expliquent le processus de la création de l'être humain sur la terre par la procréation. Il y est écrit que Adam est allé vers sa femme Ève, que Ève est tombée enceinte, et Ève témoigne que de cette grossesse, elle a obtenu Caïn par le privilège de la providence divine. Genèse chapitre 4, verset 1. Une seule prophétie, distingué ministre chrétien, soutenant la naissance divine, la naissance virginale, une seule prophétie l'annonçant, vous en serez parfaitement incapable parce que simplement, ça n'existe pas dans les Écritures. Et j'imagine que certains de ceux qui nous écoutent doivent être surpris, doivent tomber à la renverse, doivent s'imaginer que nous disons n'importe quoi. Eh bien non, nous ne disons pas n'importe quoi. Soyez béréens dans votre attitude. Acte 17, 11, vérifiez, lisez, et vous vous rendrez à cette évidence. Deuxième défi. Ministres chrétiens, tous autant que vous êtes, quels que soient vos ministères, en particulier vous, prophètes chrétiens, trouvez dans la Bible un seul prophète qui a annoncé que le Messie deviendra lion de Juda par l'adoption, comme l'est votre Jésus chrétien. Alors même que les Écritures, au contraire, affirment puissamment dans les psaumes, psaume 132, verset 11, par exemple, 2 Samuel 2, versets 12 et 16, ou encore dans Actes chapitre 13, verset 23, la Bible y affirme que l'adoption est une invention du christianisme. Elle est anti-biblique. Personne dans les Écritures n'est jamais devenu lion de la tribu de Juda par l'adoption. Personne. Il n'existe aucun antécédent, il n'existe aucune jurisprudence. Cherchez, vous n'en trouverez point. Et pour cause, l'adoption n'est pas une voie éligible à l'accès au trône de David. Le psaume 132, verset 11, Dieu, par serment, il promet à David que c'est un fruit des entrailles de David qui sera sur le trône de David après David. Pierre d'ailleurs le réitère dans Actes chapitre 2, verset 30. Et nous avons vu tout à l'heure que Dieu ne se repent pas de son appel. À quel moment dans la Bible Dieu s'est repenti de l'appel donné à David? Au contraire, le véritable Christ a insisté dans Luc 24, 44 sur le fait que devait s'accomplir à son sujet tout ce qu'ont écrit Moïse, les prophètes et les psaumes. Nous venons de vous citer un psaume, le psaume 132, verset 11. S'il ne suffit pas, prenez aussi le psaume 89, versets 4 et 5. Nous prenons un prophète, 2 Samuel 7, versets 12 et 16. Et si vous en vouliez un autre, aucun problème. Prenons Ésaïe, chapitre 53, les trois premiers versets, par exemple. Ou encore Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Ou 1 Chronique, chapitre 28,
verset 4. Nous pourrions continuer. Nous l'avons fait. Nous avons montré avec une dizaine de prophètes que la totalité des prophéties messianiques s'aligne parfaitement pour dire la même chose au sujet de l'identité du Messie, qui naît charnellement à 100% comme tous les êtres humains naissent, c'est-à-dire qu'il a été créé sur la terre par la procréation, deux parents, un père, une mère, une fécondation, un gamète mâle, un gamète femelle, 46 chromosomes, 23 de sa mère, 23 de son père. Autrement, il n'a pas de sang humain. Et s'il n'a pas de sang humain, Lévitique 17, verset 11 vous informe que s'il n'y a pas de sang humain, parce que l'âme de toute chair est dans son sang, de toute âme est dans son sang, alors il n'y a pas d'expiation, alors il n'y a pas de rédemption de péché, il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'évangile. Le sang qu'il a offert est un sang de la même nature que celui qui a succombé au péché, conformément d'ailleurs à Romains chapitre 8, verset 3 et à 1 Corinthiens chapitre 15 en son verset 21. Puisque c'est par la mort, c'est par un homme que la mort est venue sur la terre, c'est aussi par un homme que la résurrection des morts, que la vie est venue. 1 Corinthiens 15, 21. Romains 8, verset 3, dit au contraire que parce que la chair rendait la loi inopérante, Dieu, à cause du péché, a condamné son propre Fils dans une chair semblable au péché. Et Hébreux 2, versets 16 et 17, nous informe que ce n'est pas à des anges qu'il est venu au secours, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû, écrit le verset 16 d'Hébreux 2, être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Nous pourrions citer encore et encore des dizaines et des dizaines de versets. À quoi bon? Pierre, autant pour moi, a tranché cela en disant dans Actes chapitre 3, verset 24, que tous les prophètes, depuis Samuel, ont prophétisé sur ce sujet et avec convergence et harmonie. Donc, passons. Il n'existe aucun soutien dans les Écritures permettant au christianisme de vendre son faux Christ adopté parce que l'adoption est anti-biblique. Vous trouvez un verset qui parle de l'adoption, qui vous permet de soutenir l'adoption, et vous avez relevé le défi. Et nous allons vous dire plus. Ce que nous mettons, ce qui doit m'arriver, au cas où vous y arriviez, c'est ma propre tête. Et je voudrais être châtié à mort si vous en trouviez un. Si vous trouviez une prophétie, si vous trouviez un prophète. Mais venons-en. Parlons d'abord du troisième et dernier défi. Ministre chrétien, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, tous autant que vous êtes, devant Dieu et devant les hommes, trouvez un seul apôtre, ne serait-ce qu'un seul, qui a prêché, entendez-moi bien, qui a prêché le Jésus-Christ humanoïde, né hybridement d'un esprit et d'une femme, sans aucun père terrestre, sans aucun ancrage davidique, sans aucun ancrage dans Juda. Si l'on n'a pas le sang de Juda, on ne peut pas être roi en Juda. C'est une question de sang. Votre Jésus chrétien n'a pas le sang de Juda. Alors même que les Écritures témoignent au sujet du véritable Christ. Hébreux chapitre 7, verset 14. Il est notoire que notre Seigneur est issu
de la tribu de Juda. Il est notoire, remarquable, évident, impératif. Romains chapitre 9, verset 5 dit que le Christ est issu des patriarches selon la promesse. Hébreux chapitre 2, verset 14 et verset 11, prenons les deux versets, disent la chose suivante, que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus du même sang. Et qu'il n'a pas honte de les appeler frères, Hébreux 2, 11. Et le verset 14 est tout aussi explicite. Puisque les enfants participent à la chair, il y a également participé. Également, au même titre, de la même façon, de la même manière, identiquement, également. Nous pourrions citer Romains 15, verset 12, qui est une reprise d'Ésaïe 11, 1, qui dit qu'un rameau, un rejeton, viendrait d'Isaïe, le père de David. Nous pourrions citer encore des dizaines et des dizaines de textes pour dire que le Jésus-Christ du christianisme n'appartient même pas à l'espèce humaine. 2 Timothée 2, verset 8 dit « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, selon mon évangile. » Et 1 Timothée 2, 5 dit que celui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes s'appelle Jésus-Christ, homme. Il est précisé homme. Et d'ailleurs, Pierre n'a pas fait mystère lorsqu'il arrive chez les Romains. Il dit les choses puisqu'il doit se présenter. Il est devenu romain, mais enfin, initialement, il n'est pas romain. Il est devenu romain. Et cette Rome, qui était la capitale du monde à l'époque, on n'y allait pas comme ça. On y allait réellement pour dire les choses. Et il y avait des formes. Paul a donc tenu à donner sa carte de visite, sa carte d'identité. Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel concerne son Fils Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, ressuscité d'entre les morts. Romains chapitre 1, le verset 1 et le verset 3. Peut-on être plus clair? Voilà le Jésus-Christ, voilà le Messie que prêchait l'apôtre Paul. Nous avons donc à ce stade posé respectueusement les 3 défis. Vous trouvez une prophétie qui soutient que le Messie devait ou pouvait avoir une naissance divine dès le premier jour de sa naissance pour être conçu hybridement comme le Jésus-Christ chrétien, ou alors trouver au moins un prophète qui a annoncé la possibilité pour le Messie de devenir lion de la tribu de Juda, mais frauduleusement par la fenêtre, par l'adoption, qui ne se trouve nulle part dans les Écritures, puisque c'est votre invention. Je vous laisse tout le soin de le démentir sur le fondement des Écritures. Vous n'y parviendrez pas. 3e et dernier défi, trouvez donc Chiche, un apôtre, qui a prêché le Jésus-Christ humanoïde, né hybridement, avec une femme pour mère, mais avec pour père un esprit, sans aucun père terrestre, et donc qui n'appartient pas à l'humanité. Trouvez un verset. Relevez un seul des 3 défis, à défaut de 2, à défaut de tous les 3, ce qui aurait dû être
extrêmement facile pour vous, qui êtes supposés être des spécialistes des Écritures, des ministres ayant la Bible pour outil de travail. Ça aurait dû être très simple, de relever défi 1, défi 2, défi 3, un temps, 2 mouvements, et on y passe, et vous relevez le défi. Mais non, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas. Et si vous releviez un seul de ces défis, nous considérons que tous les 3 ont été relevés. Je vous facilite les choses.